Salut, Brian Bernadel, diplômé en charpenterie-menuiserie. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'animer une série de podcasts pour la formation professionnelle. Donc, on a la chance de recevoir Colin, diplômé en horticulture au Centre d'horticole de Laval. On commence sans plus tarder. Salut Colin, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça fait que moi, c'est Brian. Donc, en Enchanté. général, je dois savoir, toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir le DEP en horticulture? Et avant ça, ton parcours, c'est quoi? Tu sais, une petite description de toi-même sur qu'est-ce qui a mené à ce que tu fais aujourd'hui. Parfait. Ben, dans le fond, moi, j'ai 26 ans. J'ai gradué du secondaire en 2011. OK. J'étais vraiment perdu, fait que j'étais allé au cégep comme tout le monde pendant 3 ans. J'ai fait technique en infographie. Finalement, j'ai lâché, rendu au stage. J'ai vraiment pas aimé ça. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai pris une année sabbatique, puis j'ai commencé à regarder toutes les. Moi, je viens de Laval. Fait que j'ai commencé à regarder tous les centres de formation professionnelle qui étaient dans mon secteur. Puis je suis tombé sur le centre de formation horticole. OK. Puis une chose en amenant une autre, j'ai fini par aller visiter le centre. Puis moi, je voulais faire élagage, arboriculture et élagage. Finalement, quand je me suis présenté, la cohorte était pleine, les tests étaient déjà faits. Fait que la secrétaire m'a proposé de commencer en horticulture, puis éventuellement, vu que j'allais déjà être dans l'école, avoir quelques cours de crédité. Puis après ça, de faire le switch en arboriculture et élagage. Puis finalement, j'ai eu la piqûre pour l'horticulture, puis je suis resté là, puis j'ai fait mon 16 mois complet. OK. Fait que c'est ça. Puis depuis ce temps-là, je travaille depuis en horticulture saisonnier comme à l'année. C'est quand même un gap incroyable du temps où tu as sorti de l'école, tu as été au cégep, infographie, puis après horticulture. Tu sais, je veux dire, les champs d'intérêt sont complètement différents. Tu sais, je veux dire, infographie, j'imagine, tu es un peu plus assis derrière un bureau, tu touches, il y a quelque part dans ta tête, il y a quelque chose qui s'est dit, hey, les ordis, j'aimerais ça. Mais il y a l'impression qu'il y a peut-être un côté à l'intérieur de toi qui te disait aussi, ben, finalement, j'aime peut-être mieux quelque chose de physique ou manuel, parce que, tu sais, c'est Ouais. souvent les dilemmes qu'on rencontre quand on est au secondaire. On veut choisir un DEP, tu sais, on plonge, on va au cégep, on ne sait pas, mais la différence entre un DEP et un cégep, c'est que le cégep, ça prend plus de temps. Le DEP, plus rapide, tu accèdes au marché du travail. Donc, tu sais, toi, là, tu as été quoi le débat dans ta tête pour te dire, Ben, hi, c'est sûr que c'est quand tu regardes ça de l'externe, tu vois que c'était OK, des ordi, l'autre c'est un côté plus manuel, mais ça reste que je pense que moi, ce que je recherchais, c'était la créativité. Puis les OK, deux m'amenaient ça. Mais j'ai pas été, tu sais, j'étais vraiment jeune à l'époque, là, quand je suis arrivé au Cégep, j'avais 17, 18 ans. Fait que, tu sais, c'est sûr que de te poser des questions de qu'est-ce que je veux faire pour les 50 prochaines années de ma vie, c'est une grosse question, puis c'est difficile d'y répondre. Puis moi, je me suis arrêté à je veux être créatif, je veux pouvoir être libre puis faire ce que je veux dans ma job. Puis l'infographie, c'est ce que ça amenait. Mais tu sais, moi, au moment où j'ai quitté le secondaire, c'était pas winner là, d'aller faire un DEP. Là, c'était comme tu fais un DEP parce que tu as coulé ton secondaire 5, là, tu sais. Fait que moi, OK. j'avais cette mentalité-là, mais quand j'ai découvert le centre de formation puis que j'ai vu que les profs, c'était des gens qui étaient éduqués dans leur domaine, qui étaient passionnés, mais c'est sûr que là, moi, ça m'a donné la piqûre. Puis après ça, de voir, ah, ça implique la créativité, un côté manuel que j'ai déjà, blablabla. Ben, éventuellement, de fil en aiguille, j'ai fait, ben, c'est évidemment le métier qui est fait pour moi, là, tu sais. Ça, c'est quand même un bon point que tu amènes, ça. Quand tu me dis là, que tu as vu les professeurs dans leur milieu de travail, c'est ceux qui enseignent, tu as vu qu'ils étaient éduqués, qu'ils étaient dans leur milieu, puis c'est eux qui enseignaient. Comment tu as pu voir ça avant de faire le cours? Je veux dire, est-ce que tu as fait un. Des fois, il y a des formations comme élève d'un jour qui Ouais. sont proposées. C'est ça que tu as fait ou tu t'es juste rendu Oui. à l'école direct et tu as parlé à du monde? Non, moi, j'ai fait élève d'un jour. OK. Je me suis Puis, présenté. Dans le fond, je savais que c'était. Excuse-moi, je suis vraiment pas centré dans il n'y a l'image. pas de problème. Oui, c'est ça. Dans le fond, je savais qu'il y avait la possibilité de faire élève d'un jour. Fait que je OK. suis allé, j'ai fait une journée, puis j'ai complètement trippé. Là, moi, je suis arrivé en plein milieu d'une cohorte de 16 personnes qui étaient tissées serrées, qui s'adoraient, qui avaient une passion commune. Puis le prof embarquait. Puis tu sais, c'était pas une formule très académique comme on OK. la connaît, là, tu sais, où tu es assis, tu prends des notes. C'était plus une discussion de ah, comment toi tu retiens ce nom de plante en latin, tu sais, blabla, puis OK. ah, tout le monde se donne des trucs, c'est de l'entraide. Fait moi, déjà que j'avais une difficulté, si tu veux, d'être assis pendant 3 heures de temps à écouter quelqu'un parler, j'étais comme, OK, la formule me parle, le cours me parle. En général, tout ce qui est là me correspond, tu sais. Fait Dans que le c'est fond, toi, sûr et ça a été certain que l'élève d'un jour, pour moi, ça a été la un coup clé, de là. circuit.
sais, toi, dans le fond, Oui. tu as fait élève, tu as choisi de quoi? Tu as fait élève d'un jour, tu as vu les gens, tu as vu les profs, tu t'es dit, my God, man, ça, puis le secondaire, c'est un univers différent, là, c'est pas du théorique à côté. Non, non, tu as du pratique, tu vois du concret, puis les gens qui sont là, généralement, j'ose imaginer, puis j'ose espérer surtout que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Quand tu fais un DEP, c'est la particularité là-dedans, c'est que tu choisis dans tout l'éventail qui est disponible pour nous, ce que toi, ça te parle, puis tu as l'opportunité de l'essayer. Puis toi, moi, je ne savais pas au moment où j'ai fait un DEP que élève d'un jour, ça existait. Puis les midis, des fois, j'assistais à des gens, puis quand j'ai vu qu'il y a des gens qui venaient juste pour élève d'un jour, j'étais comme waouh, c'est tellement une belle opportunité de te dire, tu rentres dans un milieu, nous, comment ça fonctionne, tu es pairé avec, tu es comme en paire avec d'autres élèves, puis eux, ils te montrent tout ce qu'ils sont rendus. Puis là, tu es dans le cœur du sujet. Dans le fond, toi, c'est comme ça qui t'a donné la piqûre. Oui, exactement. Puis, tu sais, surtout que moi, je suis arrivé, puis je sais pas si c'est de même pour tous les élèves d'un jour, mais moi, quand je suis arrivé, c'était le même cours toute la journée, mais séparé théorie le matin, pratique l'après-midi. Fait que c'est OK. sûr que là, d'arriver le matin, de te faire expliquer, mettons, moi, c'était un cours de serre. Fait que, tu sais, OK, là, on va préparer, mettons, les plantations de semis, puis ci, puis ça. Ben là, tu pas la théorie, puis dans la même journée, tu pratiques. Fait que c'est difficile d'oublier. Fait que j'étais comme, OK, cette formule-là me correspond à 100%. OK. Fait que, puis tu sais, après ça, de dire, ben, OK, oui, c'est 16 mois, c'est un horaire de secondaire. Moi, je travaillais temps plein à l'époque, j'avais besoin d'argent pour vivre. Fait que, tu sais, de dire, OK, comment je vais faire la part des choses? Mais à un moment donné, quand tu fais élève d'un jour, puis que tu as la piqûre, puis que ça part de même, puis ta tête, elle se met à spinner, puis c'est pas grave, l'argent, je vais trouver quelque chose d'autre. Tu dis, OK, là, j'ai trouvé mon métier, là, tu sais. Puis un peu toi, là, mettons, on rentre dans le cœur de Colin, c'est qui? Qu'est-ce qui t'a fait dire, genre, moi, j'aime les plantes, j'aime la nature, je veux être dehors, je veux pas être en dedans, je veux créer quelque chose. Tu me dis, tu crées quelque chose même. Horticulture, c'est un peu vaste pour moi. Moi, mettons là, que tu me dirais, hey, Brian, qu'est-ce que tu penses que c'est le centre horticulture? Mettons, moi, je suis monsieur, madame, tout le monde. Je te dirais, ben, c'est quelqu'un dehors qui fait des designs. Je suis de Montréal, ça fait que quand je me promène proche du stade olympique, je pense qu'il y a comme un gros jardin botanique, puis je vois des grosses haies taillées, puis il y a des fois, quand tu rentres dans une nouvelle ville, comme bienvenue, mettons, à Sainte-Julie, puis là, tu vois en fleurs Sainte-Julie. Moi, quand tu me dis horticulture, c'est ça que je vois. Et la guerre, j'ai dans la tête que c'est couper des arbres. Tu coupes pour les lignes électriques ou pas de même. Sinon, j'ai aussi des aménagements paysagers. Moi, peu importe, quand tu me dis horticulture, le gars, ben, il travaille des plantes dehors, des fleurs. Est-ce que c'est ça, horticulture? Ben, tu sais, l'horticulture, en gros, c'est l'art de cultiver des jardins. Fait que c'est autant de la création artistique ornementale, fait que de rendre quelque chose qui est peut-être moins esthétique à le rendre agréable pour l'œil, ou encore là, c'est de le cultiver. Fait que ça peut être du maraîcher, dans le sens où ça peut être des fruits et des légumes qui sont dans une plantation traditionnelle en ferme, là. Fait que l'horticulture, c'est quand même assez large, mais je te dirais qu'au centre de formation, ce que tu apprends le plus, c'est un peu moins le maraîcher. Là, tu apprends tes fruits, tes légumes, faire un potager, oui, mais tu cultiveras jamais en rang dans cette formation-là. Fait que eux, c'est plus l'horticulture urbaine d'un certain sens, où ça va être des vases, les serres, en général les plates-bandes, l'entretien général des jardins. Fait que principalement, l'horticulture que le centre de formation horticole offre, c'est ça. La différence avec élagage, c'est que quand tu es horticulteur, tu connais tes souches d'arbres, tu connais tes tailles de formation d'un arbre. Fait que quand l'arbre est quand même de petite taille pour le C'est une laisser devenir souche d'arbre. une souche d'arbre, moi, C'est quoi une souche? C'est comme la base de l'arbre, les racines? ben, oui, il y a ça, mais tu peux aussi dire souche dans le sens où c'est une variété d'un arbre. Fait que, tu sais, mettons un érable, OK, ça, un toi, chêne. en ébénisterie, nous, c'est différent. On appelle ça des essences. Ouais, ben, il y a plusieurs termes pour l'utiliser, OK, là. plusieurs termes, c'est bon ça. Les Mais c'est souches. ça. Fait que, en général, tu sais, oui, tu vas savoir c'est quoi tes types d'arbres, tu vas savoir c'est quoi tes essences, tu vas être capable de faire des tailles de formation, tailles de correction. S'il y a du bois mort, tu vas être capable de le nettoyer, mais jamais tu vas monter dans un arbre. Fait que de OK. l'extérieur, tu vas pouvoir le regarder et dire, OK, là, la tête est clairsemée, je vois des branches qui sont mortes, mais un élagueur, lui, va vraiment monter dans l'arbre et il va vérifier ton arbre, va être capable de dire quel insecte, maladie, blabla, attaque OK. l'arbre en général, ou sinon, il va être capable de le former rendu à maturité. Fait que si Fait qu'il fait jamais pas juste ton couper arbre, des arbres, les lagueurs, dans le fond. Ils inspectent aussi, d'une certaine oui, façon. oui, puis c'est lui qui décide la forme qu'il va choisir
à donner à cet arbre-là. Parce qu'ils ont tout un port naturel, mais souvent, justement, comme tu parlais avec les lignes électriques, l'arbre va essayer d'éviter ou nous, on va l'ouvrir. Fait que ça va faire comme un U. Puis ça débalance l'arbre. Fait que là, l'arboriculteur doit arriver à dire, ben, OK, là, mon arbre est débalancé par ma charpentière, mettons, de droite. Va falloir que j'aille compléter. Fait qu'il va la tailler. Fait qu'il va être capable de l'équilibrer, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus technique qu'on pense. Puis au même principe, dans un jardin, les gens, ah oui, c'est beau, la fleur est fanée, on la coupe. Oui, mais c'est pas juste ça. Si ta fleur, elle a fané plus rapidement que la moyenne, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'elle a fané parce que c'était son temps, il y a une autre fleur qui pousse, fait qu'elle s'écarte pour laisser la place? Ou c'est juste, il n'y a pas d'autres bourgeons, puis ça l'a fané, ben toi, il faut que tu trouves la problématique là-dedans. Est-ce que c'est le sol, l'eau, les insectes, et ainsi de suite? Moi, en ce moment, là, ce que je suis en train de me bâtir avec tout ce que tu me dis, c'est ce que ça prend dans le métier pour faire ce que tu fais. Tu sais, puis je me dis, même ça prend une certaine anticipation. Tu sais, tu dois quand même te poser certaines questions. Ce n'est pas un travail à la chaîne. Tu vas là-bas, l'arbre, tu te réfléchis à savoir qui t'inspecte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est comme ça? Tu dois te poser des questions. Mais en dehors de ça, je le vois aussi comme un travail en tant qu'horticulteur. Tu peux travailler tout seul. Tu sais, dans une cuisine, tu travailles en équipe, c'est c'est un non négociable. Mais toi, tu sais, est-ce que le travail d'équipe, c'est un must? Tu n'as comme pas le choix vraiment de dealer avec ça? Ou c'est quelque chose qui est malléable? Tu peux choisir ou pas? Ben oui, ben ça dépend des projets, surtout si tu veux aller dans du haut de gamme. Là. Si moi j'ai travaillé pour une compagnie qui était haut de gamme, je te dirais que de travailler dans du haut de gamme seul, c'est une charge de travail qui est incroyable. Fait que, oui, il y a de possibilités de le faire, mais tu vas passer 10 heures sur une seule plate-bande. Là, tu sais. Fait que c'est sûr que tout dépendamment de ce que tu vas aller chercher comme clientèle, si jamais tu es au privé, ou comme moi, pour le moment, je travaille pour la ville de Laval. Fait que c'est sûr que pour la ville de Laval, on veut rendre ça sécuritaire, esthétique, propre et serein. C'est rien de complexe. On fait pas des topières, là, qui s'appellent. Fait que c'est des haies taillées, comme tu parlais tantôt au jardin botanique. Nous, on fait ça pour que les gens aient un espace vert qui est agréable, simple, puis qu'ils soient capables de le comprendre, puis de faire des associations. Ah, j'ai telle plante chez moi, ils l'entretiennent de telle façon. Puis on va aussi rendre agréable le fait d'aller dans un parc, parce que souvent, tu vas dans un parc comme à Montréal, c'est juste du gazon avec quelques arbres. Mais tu sais, il y a aussi. Fait que tout dépendamment de quel style de sphère dans l'horticulture tu veux travailler, ben là, ça va aller en équipe. Si tu veux faire du haut de gamme, tu n'auras pas bien le choix. Mais si tu veux faire du monsieur, madame, tout le monde qui a un jardin qui veut te mettre ça clean, c'est sûr que tu peux le faire tout seul. Là, la charge de travail ne sera pas si grosse que ça. Okay. Mais après ça, si tu t'en vas dans des plantations d'arbres et que tu arrives dans des gros calibres, ben là, ça prend aussi de la machinerie. Fait tu peux le faire seul avec ta machinerie, mais tu sors, tu vas checker, tu mesures, OK, tu reviens. Fait que tu sauves du temps en le faisant à plusieurs. Fait que, je te dirais que moi, j'ai rarement travaillé seul en horticulture. Puis, il y a aussi le fait que quand tu travailles seul en horticulture, tu as une seule vision. Fait que tu te dis, ah, moi, je pense que ça va être le mieux comme ça, mais ta plante, elle réagit pas tout le temps de la même façon. Puis, si tu as oublié un élément comme ton type de sol ou le type d'ensoleillement, puis tu es tout seul, ben, c'est sûr que ça va foirer. Tandis que quand tu as une opinion de quelqu'un d'autre qui dit, hey, je suis pas sûr, on devrait peut-être changer la texture du sol avant de mettre telle variété, ou peut-être faire un brise-vent parce qu'on est dans un courant d'air, blablabla. Toutes des choses que tu n'as pas vues seul. Moi, je vois juste des avantages à travailler en équipe en horticulture, mais il y en a beaucoup qui le font seul et qui réussissent très bien, là, tu sais. Un peu plus loin, on va parler un peu dans le cœur du métier, dans le cœur de ton DEP, comment tu as aimé ça, les profs, les collègues. Mais avant ça, vu que toi, tu es diplômé, l'intégration au marché du travail, je me dis, ça s'est passé comment pour toi? Est-ce que ça a été facile, difficile dans le sens où tes champs d'employeurs? Mettons, moi, je vois un horticulteur, je me dis, il travaille pour la ville. Ou sinon, j'imagine aussi des grands espaces verts comme des terrains de golf. Je me dis, c'est vaste, puis ça doit être beau, épuré. Je vois, comme tu dis, des parcs où il y a beaucoup de circulation. Puis je me dis, il y a peut-être un univers dans le privé que je ne connais pas. Mais en dehors de ça, en général, quand tu es sorti de l'école, est-ce que tu t'es trouvé un job du premier coup? Ça a été un stage? Ça s'est fait dans Ben oui, dans le fond, moi j'ai été vraiment, vraiment chanceux et je la salue, là, Sophie Étier des Serres-Lavoie. Moi, dans le fond, elle était enseignante au centre de formation horticole, puis elle savait que j'avais un intérêt vraiment poussé pour les serres. Fait que moi, mon dernier stage, je suis allé la voir, puis je lui ai demandé est-ce que c'est possible de travailler pour toi, de faire mon stage chez vous? Puis elle m'a dit oui. Fait que finalement, j'ai fait mon stage d'un mois, puis au bout d'un mois, elle a décidé de me garder comme employé, puis j'ai travaillé jusqu'à la fin de la saison en serre avec eux.
Fait que je te dirais que au centre de formation, pour moi, ça a été vraiment, vraiment facile parce que mais je suis parti dans l'Ouest après cet emploi-là. Fait que je l'ai pas Dans l'Ouest. gardé. Je suis parti faire la récolte des cerises dans l'Ouest canadien. OK. Après le stage chez Sophie où j'ai travaillé par la suite jusqu'au mois de juin. Fait que non, pour moi, ça a été super facile. Puis même quand je suis revenu de l'Ouest, j'ai fini ma saison à l'automne avec une compagnie aussi à Laval. Puis après ça, la saison d'après, j'ai trouvé ma job dans l'horticulture haut de gamme à Montréal. Fait Fait que que c'est non, le pour fun moi, dans ce que tu me dis, là, ce que je trouve agréable, c'est que c'est quand même assez polyvalent. C'est vaste. Tu peux changer d'un employeur à l'autre, pas sans que ça ait un impact direct. Tu n'es pas comme lié avec quelqu'un. Tu as, des champs, tu as du choix dans ce que tu fais. Si tu n'aimes pas quelque chose à un endroit, ben, tu peux te dire, ah, ben, tu fais le tour du jardin, mettons, si on peut dire ça comme ça. oui, c'est exactement ça. Puis en plus de ça, ce qui est intéressant aussi avec l'horticulture, ben, intéressant, ça c'est pour et c'est contre, là, mais c'est un emploi qui est saisonnier. Fait que c'est sûr et certain que tu as comme une loyauté à donner à ton ancien employeur, mais ça reste que rendu au mois de novembre, quand ta saison est finie, puis que tu as tout l'hiver à penser, ah, est-ce que j'ai aimé ça, est-ce que j'ai pas aimé ça, puis que tu arrives au mois de mars, avril, puis que là, les emplois commencent à sortir, ben, tu peux dire, ah, finalement, moi, j'ai pas aimé ça, faire de l'entretien, je vais m'essayer dans des serres. Puis tu y vas. Puis le milieu est quand même assez petit que si tu es un bon travaillant, les gens se parlent, puis ça finit par ce que tu te Ouais. fais offrir des emplois, là, tu sais. Fait que, au même principe que si tu veux partir à ton compte, il y a du monde de même qui cherche des horticulteurs pour entretenir leur terrain, là, tu sais. Ah, ça, c'en est une autre question qui vient m'interpeller moi, puis peut-être en interpelle d'autres qui se disent, tu sais, horticule, ouais, mais horticulture, je vais faire quoi, moi, arrivant en hiver? Est-ce que tu as, des options? Admettons, des fois, il y en a, ils vont chauffer des pelles, comme mettons, pour faire du déneigement. Il y en a, est-ce qu'il y a d'autres possibilités ou c'est obligatoire, ben, tu t'en vas sur le chômage, puis t'attends? Ben non, mais là, il y a beaucoup aussi de compagnies qui font des serres, tu sais, là, avec, je ne sais pas en fait si on a le droit d'en parler ici, mais avec le cannabis, c'est sûr et certain que comme horticulteur, c'est une offre d'emploi qui est possible C'est à l'année. légal, on est bon. Ouais, je n'étais pas sûr, mais C'est ouais, bon. mais c'est ça avec les serres de cannabis, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ouvre des portes à des horticulteurs pour des emplois qui sont 12 mois par année, si tu aimes les serres, puis ce qu'ils appellent des factories, là. Fait que OK, le si tu travail en serre, c'est bon, ça. ouais, fait que ça, il y a la possibilité de travailler à l'année en serre. Mais autre ça, moi, je travaille à la ville, puis je fais du 8-4. Fait que 8 mois par année, je suis en horticulture, puis 4 mois par année, je suis sur le déneigement. Mais je travaille OK, au tu fais du complet. déneigement aussi. Ouais, fait que moi, Puis, je suis opérateur de machinerie, dans le fond, l'hiver, là. Fait que oui, il y a la possibilité. Puis, tu sais, je parlais des serres aussi, mais il y a tout aussi le domaine des murs végétaux aussi qui commence de plus en plus à sortir. Puis tu sais, je pense à Desjardins, si je me trompe pas, à Québec, le siège social. Eux ont un mur végétal d'à peu près 15 étages de haut qui est entretenu par des horticulteurs spécialisés en mur végétal. Fait qu'il y a aussi toute cette possibilité-là d'aller dans les plantes intérieures. quand tu me dis les murs végétales, là, ça me dit de quoi quand tu te promènes sur le bord de l'autoroute? Là, c'est comme un espèce de bois entrelacé. Ben non, ça sur l'autoroute, c'est des brissons qu'on appelle. Fait que ça, c'est du saule, si je me trompe pas, du saule tressé. Mais moi, ce que je te parle, c'est des murs végétaux intérieurs. Fait que dans le fond, c'est vraiment une structure qui est montée pour remplacer un mur. Puis là-dedans, il y a un système d'irrigation, une pompe qui ramène l'eau. Puis avec des lumières, tu es capable d'avoir un genre de jardin mural à l'année. Mais ça demande des horticulteurs spécialisés pour faire ce type d'emploi-là. Mais durant l'été, tu vas être à l'extérieur ou aussi un peu à l'intérieur, mais durant l'hiver, tout ce que tu vas faire, c'est entretenir à l'intérieur des édifices à bureaux, là. Puis moi, il y a Euh, une autre petite question, ça, c'est un peu lié à mon métier, mais connexe avec le tien, puis je ne sais pas si tu es au courant, là, sinon c'est pas plus grave. Je sais qu'en construction, il y a un type de toiture qui s'appelle des toits verts. Le ouais. CHUM à Montréal, c'est un toit vert. Que toi, est-ce que c'est un horticulteur qui va venir travailler ça en général ou? Oui et non, mais c'est sûr que ça va se faire par étapes, là. C'est sûr que quelqu'un qui est dans ton domaine va avoir à travailler en collaboration avec un horticulteur. Mais il y a OK. deux types de toits. Il y a des toits qu'on appelle extensifs, puis il y a des toits intensifs. Des toits extensifs, c'est comme si tu mettais une pelouse, si tu veux, sur le Oui. toit. Fait que c'est roll-sol, c'est une petite plante qui est pas tant grande, qui a pas un gros système racinaire. Mais en Puis fait, ça, pour vivre, tu sais.
Exactement. Puis ça te permet de contrôler ta perte de chaleur et ainsi de suite. Sauf que tu as des toits aussi qu'on appelle intensifs. Ça, c'est des toits qui, au lieu d'avoir, mettons, un pied, c'est des toits qui vont avoir à peu près 4 pieds de profondeur dans lesquels on va mettre des plates-bandes et des arbres vont être plantés. Fait que c'est comme si tu avais une cour sur ton toit. Oui, ça, là, ça. Mais Fait ça que prend oui, une oui, c'est certaine des horticulteurs structure. qui travaillent, mais la conception, si je me trompe pas, ça va être fait par des ingénieurs. Par la OK. suite, ça va être construit par soit des ferblantiers ou des charpentiers menuisiers. Puis après ça, l'horticulteur fait la finition avec plantation et entretien. Là, on en vient un peu dans ton cours, dans le DEP, là, dans le cœur du sujet. Est-ce que tu as aimé ça? Puis Moi, j'ai si adoré. oui, tu sais, quelle partie tu as aimé, quelle partie tu as moins aimé? Puis sinon, ben, le lien avec les autres, avec les profs, tu me dis, c'est un professeur qui t'a sensiblement offert un emploi, autrement dit. Mais est-ce que tu as apprécié la dynamique? J'ose penser que oui, parce que tu as l'air vraiment assez content de ce que tu fais. Oh oui, ben pour vrai, moi, le centre de formation, j'ai adoré, là, j'ai absolument rien à dire. Je sais pas pour les autres, par exemple, parce que moi, je suis quelqu'un de très optimiste, je m'engage dans les projets et tout. Fait que c'est sûr que quand moi, j'ai eu la piqûre pour l'horticulture, puis on m'a dit, OK, il va y avoir une vente de Noël, il faut que quelqu'un en charge, ben c'est sûr, moi, j'avais la main levée tout de suite, puis je voulais m'impliquer, je tripais bien OK. raide. Mais pour quelqu'un qui est peut-être plus timide, qui s'intègre moins, c'est sûr que d'avoir une cohorte où tu es la même cohorte de 16, entre 16 et 20 personnes pendant 16 mois, puis que tu fites moins, je sais pas. Mais mettons, personnellement, à moi, j'ai trippé ben raide, autant par rapport aux connaissances qu'on m'a données, mais aussi que quand le professeur voit que tu as un intérêt, ce qui est différent, je trouve, avec le cégep où il y a tellement d'élèves, quand tu as un prof qui voit que tu as un intérêt, il pousse sur toi, puis il te donne, puis il t'en donne, puis il te nourrit, là, il nourrit ta passion. Fait que c'est sûr et certain que moi, quand je suis sorti du centre de formation, puis moi, j'ai été chanceux parce que j'ai commencé en janvier, puis j'ai terminé en mars. Fait que moi, de OK. commencer en janvier, puis en terminant en mars, je finissais mon DEP, puis j'étais déjà prêt pour la saison. OK. Fait que c'est sûr que moi, je suis sorti de là, puis je suis une bête enragée. Là. Je voulais de l'horticulture, je voulais des plantes, je voulais des Tabarouette, jardins, tu vas-y, sais. ramène-en du Ah, verre. oh, ouais, tu sais, ben, c'est le travail, sort la pelle, let's go, on va t'en creuser des trous, je vais t'en planter des arbres, là, tu sais. Puis, Fait que dans le fond, comme l'ambiance dans ton DEP, c'est une communauté, c'est du travail communautaire, si on veut. C'est que tout le monde met la main à la pâte, c'est pas de l'individualisme à 100%. Là, ah non, du ça tout. fait que Puis, tu dois avoir ce petit côté-là pour continuer dedans, j'imagine. oui, exactement. Puis, tu sais, souvent, on arrivait, puis, tu sais, les terrains sur lesquels on entretenait, c'était des gens au privé qui, eux, faisaient une demande. OK. Exactement, je sais pas par où ils passaient, mais je pense que c'était directement par le centre de formation horticole. Fait que nous, on arrivait chez des clients potentiels, là, tu sais. Fait que certaines personnes qui savaient déjà qu'eux n'allaient pas travailler pour personne d'autre qu'eux-mêmes, qu'ils allaient partir leur entreprise. Mais tu sais, eux, tu voyais qu'ils avaient la personnalité d'aller voir le client, écoutez, si vous avez aimé mon travail, je vais vous donner mon numéro de téléphone, Oh, mon wow, courriel, c'est blablabla. une Fait fibre que c'est sûr que entrepreneuriale, là. exactement. Fait que, puis, tu sais, les profs poussaient pour ça parce qu'à la fin de la formation, on a comme une partie qui est comme communication et création d'un CV avec une recherche d'emploi. Fait que les profs sont là et sont comme, OK, fais-moi une liste de où tu aimerais travailler. Puis si j'ai des contacts, je vais essayer de les faire marcher. Puis si ça marche pas, c'est pas grave, on va essayer de pousser, nourrir ton CV de telle façon. C'est ça qu'ils cherchent. Fait que, tu sais, eux sont là pour te donner une job tout de suite en sortant. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça, c'est hyper enrichissant de savoir que tu as à peu près 10 enseignants hyper motivés, des bols dans leur domaine qui sont là, puis sont allez, vas-y, on croit en toi, puis on est capable. Puis, fait que c'est sûr que moi, l'ambiance au centre de formation, je la recommande là, à tout le monde qui est intéressé le moindrement pour les plantes. Là. Toi, ta petite bête noire, ça a été quoi dans tout ton DEP? Il y en a une toujours à quelque part, puis sans être nécessairement une bête noire, quelque chose que peut-être tu as le moins apprécié, puis pas parce que c'est plate, c'est parce que c'est peut-être quelque chose qui vient moins te chercher. Comme moi, mettons, en charpenterie, il y avait coffrage de béton. Instinctivement, je savais que je n'irais pas faire du coffrage. On ne sait jamais, c'est vaste, tu peux toujours virer sur un 30 sous, puis t'en aller ailleurs, puis l'essayer à un moment donné. Mais d'abord, le coffrage, ça m'intéressait. Moi, c'est quand on l'a fait, ça venait moins me chercher. J'étais moins enthousiaste que quand on venait à la finition intérieure ou à la pose d'ameublement. Là, tu viens me chercher. La minutie, mais moi, le coffrage, c'était moins pour faire un reflet à toi-même. Il y a une partie dans ton DEP que tu as moins apprécié que les autres modules. Oui, oui. Puis jusqu'à tout récemment, j'ai haï ça. Mais là, depuis, j'ai commencé à l'université en horticulture aussi. Puis Oh, moi, wow, au centre de OK. formation, phytosanitaire, là, les insectes et les maladies, c'était quelque chose que j'haïssais pour mourir, ça me levait le cœur. De zoomer sur des insectes qui se reproduisent un par-dessus l'autre, puis qu'il y a plein de petits Ah, œufs. ouais, ben moi, M-
Tu sais, juste de le dire, la majeure partie des gens ont la même réaction que toi, tu sais. Fait que c'est Oui, sûr que moi, j'aimais vraiment pas ça. Mais quand je suis arrivé à l'université puis que j'ai vu comme vraiment plus spécifiquement un cycle, comment ça fonctionne, que c'était vraiment, tu sais, mettons, comme des humains, mais minuscules, puis que j'ai fait des liens, là, j'ai commencé à triper. Mais je te dis, au centre de formation, c'était quelque chose, là, je savais que je m'en allais dans ce cours-là, puis je voulais revirer de bord, là, le matin, je voulais pas me lever, je voulais m'en aller. Mais 6 ans plus tard, ça devient ma passion. Là, tu sais, je pense aller me chercher d'autres cours en entomologie ben, puis en toi, là, phytosanitaire. t'amènes un point intriguant, là. Ça fait que je vais sauter sur ça là tout de suite, puis après, je vais te demander ce que tu as le plus apprécié dans ton cours. Mais tu sais, là, ce que tu me dis autrement, c'est qu'il y a possibilité de te former encore plus Oui. après ton cours. Tu me parles d'université, tu me parles de quoi? Il y a une possibilité pour toi de venir te spécialiser dans quelque chose. Oui, oui, non, ça c'est sûr. Puis il y a aussi le fait que tu peux aller éventuellement plus loin, tu sais, au cégep, il y a une technique dans plusieurs cégeps en fait qui se donne pour l'horticulture, c'est plus production horticole en fait. Mais oui, il y a possibilité de continuer jusqu'à l'université. Moi, je suis au certificat en horticulture et gestion des espaces verts pour le moment. Mais après ça, tu sais, il y a plein de branches connexes comme géographie, développement durable, qui sont une fois où tu as la formation en horticulture, tu peux adapter le développement durable vraiment plus touristique hein, au niveau des jardins. Après ça, tu peux aller en géographie, qui est l'étude des sols, blabla, des Là, communautés. je vais amener un point qui c'est pas, on va dire que c'est tabou, c'est pas nécessairement la chose que j'aime le plus communiquer, mais c'est le côté argent. Ouais. Oui, je veux pas trop en parler, mais ça reste quand même que c'est la réalité pour tout le monde. Mais quand tu vas te spécialiser comme ça, est-ce que c'est un peu comme le psychologue? Mettons, je me dis, quand tu vas faire au cégep, tu fais psychologue, tu trouves un emploi, c'est pas le même principe que celui qui va avoir un bac en psychologie. Il y a des possibilités, puis il y a un salaire qui vient avec son champ de capacité. Le psychologue du cégep ne va pas pouvoir intervenir sur certains cas parce qu'il n'est pas qualifié pour le faire. Ça vient un peu en lien avec ce que toi, tu fais quand tu te spécialises ailleurs. Mettons que tu me dis, tu apprends un cycle, les insectes, et découvrir toute cette chimie-là, toute cette petite machinerie, si on peut dire ça comme ça. Mais est-ce que non seulement, j'imagine qu'en allant à l'université en spécialisant, ton salaire augmente, mais aussi, est-ce que tes champs de compétences sont plus vastes? Pour travailler en horticulture, je pense qu'il faut vraiment que tu sois passionné. Mais rendu là, quand tu vas chercher des spécialisations, oui, c'est sûr que tu deviens 2 fois plus performant. Fait qu'en étant plus performant, tu as accès à des emplois qui sont, oui, mieux rémunérés, mais aussi qui sont un peu plus en dehors du contexte, à moins de te partir ta propre La entreprise. partie qui est intéressante aussi avec les DEP, quand même, c'est sûr que ça dépend de tous et chacun. Comme tu disais, il y a une partie où tu peux te spécialiser dans le sens en entrepreneuriat. Tu pourrais partir Oui. ta business. Exact. Mais Puis c'est là, ça. ça devient payant. Ou sinon, moi, c'est un choix aussi que j'ai fait. J'adorais travailler pour des compagnies privées. C'est sûr que ça amenait à un niveau peut-être plus spécifique à mon travail technique, là, d'apprendre des nouvelles techniques parce qu'il y a des variétés que j'aurais jamais au public, là. Tu sais, c'est sûr que quand les gens sont prêts à mettre 250 $ sur une seule plante, la ville le fera pas. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est On sûr que, rentre dans un autre champ d'expertise quand même. On rentre dans une autre game, si on peut dire ça. Mais exactement. mais là, maintenant, là où je veux mettre en face, c'est dans l'actualité, là, le COVID, là, la pandémie. À quel point ça t'a affecté, toi? Moi, ça m'a zéro affecté. Au contraire, je pense que j'ai été un des, avec les gens qui sont en santé, puis tous les travailleurs essentiels. Nous, Ah on est ouais? considérés comme des travailleurs essentiels. Fait que moi, en OK. arrivant C'est au mois intéressant. de juin l'année passée pour mon contrat d'été, tout le monde était coupé là, à la ville. Pratiquement, ils gardaient le staff minimum, mais il y avait besoin des horticulteurs, puis autres, le milieu dans lequel je travaille. Les serres ont été dit comme étant des services essentiels. Fait que pendant que tout était fermé, tu avais une chose en horticulture qui était ouverte, puis c'était les serres, puis les gens, c'est l'année Ah où les ouais, gens ont fait le plus de jardins, puis ont consommé le plus de produits locaux, tu sais, au niveau de l'horticulture. le Fait que c'est sûr Canada. et certain qu'avec la pandémie, non, ça a été un boost, puis les gens ont essayé d'apprendre. Puis moi, bénévolement, j'ai plein d'amis qui m'ont écrit, puis des gens que je connaissais pas, qui, OK, t'es horticulteur, je me pars un jardin, j'ai besoin d'aide, blablabla. Fait que c'est Il sûr que manque là, pas de avec la... job dans ton domaine. Il y, il y a de la demande. C'est pour Ben celui qui oui, veut travailler puis qui aime ça, puis que il y a de la demande, il y a de l'ouvrage, puis même ben oui. encore, tu es considéré comme un travailleur essentiel. Donc, la pandémie, ça ne t'arrête pas.
Non, pas du tout. Puis au C'est bon à contraire, j'ai savoir. plus l'impression que ça a augmenté l'intérêt pour l'horticulture en Oh, général wow. là, des gens. Fait que, tu sais, maintenant, avant la pandémie, je disais que j'étais horticulteur, puis les gens étaient comme, OK. Mhm. Puis maintenant, c'est comme, ah, tu vas pouvoir m'aider. Tu sais, tu vois, là, les yeux ouvrent, OK, je sais c'est quoi un horticulteur, je sais c'est quoi les végétaux, puis ah, j'ai planté des carottes, puis les gens sont comme, ah, check mes carottes cet été, tu sais. Fait que c'est comme, OK, finalement, la pandémie a peut-être fait reconnaître un petit peu plus notre travail, puis de dire, ben, éventuellement, si on veut une souveraineté alimentaire, ben, c'est des gens comme moi qui vont arriver à ce que des paniers d'épicerie arrivent chez vous, puis qu'ils soient locaux, puis qu'ils soient bons pour la santé, tu sais. Fait qu'il y a tout OK. ce côté-là aussi que j'ai l'impression que les gens ont peut-être plus appris avec la pandémie. C'est que au moins, c'est pas. Moi, je trouve que c'est vraiment bon à savoir. Ben Tu sais, oui, ça me surprend de savoir que, sans discrimination, que vous étiez des travailleurs essentiels. Ça m'était complètement inconnu, mais c'est surtout la partie serre qui fait en sorte que tu peux travailler aussi à l'année longue si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais maintenant, on va finir là-dessus. Tu sais, ça va me garder mon petit cerise sur le Sunday, là. Ce que tu as le plus aimé dans ton DEP, là, ça a été quoi? oh my God. Moi, je pense que ce que j'ai plus aimé, c'est la taille. La Il y taille. a la taille, OK, tailler la les taille. arbres. Oui, parce Comme que comme je disais un peu à côté du stade, là. Oui, exactement, parce que c'est tellement complexe. Puis d'un végétaux à l'autre, ça va être quelque chose qui va être adapté à ce que tu as devant toi présentement. La taille que tu vas faire, mettons, lundi, puis que tu reviens lundi dans un mois, ça sera pas la même taille, même si c'est le même végétaux. Fait qu'on dirait que c'est tout le temps, oui, c'est toujours à recommencer, mais en même temps, tu es dans une routine d'entretenir le même végétaux à la même période, mais tu feras jamais la même chose sur le même espèce, tu sais. Fait que ça, je trouve ça, j'ai vraiment capoté. Puis après ça, tu lis tes bourgeons, puis là, ah, finalement, tu tailleras pas, mais tu vas juste arracher le bourgeon. Fait que tu sais que la branche, elle va partir de l'autre sens, puis ainsi de suite. Fait OK. que, tu sais, c'est toi qui choisis à quoi le végétaux va ressembler dans 2, Ça, 3, c'est 4 ans, intéressant là. que tu parles des fleurs, pareil, parce que moi quand tu me dis la taille, là, c'est le Dream Team je sais pas, on est dans la même génération, ça fait que Édouard aux mains d'argent, là, Ouais, hein? exact, ouais. Lui, c'est le professionnel de la taille, si Ah on ouais, veut, là, lui, hey, ça. en 30 secondes, il te sortait une topière, là, une Allez, mosaïque 3D, là. Madame pas gentille, il y a une araignée. Ouais. Mais ouais, Aïe, ouais, non, aïe. tu peux y aller même dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gens qui se spécialisent dans les topières, là, comme que je parlais tantôt, qui est vraiment une taille ou de formation où là, tu es comme dans un gros sel hyper dense, puis tu vas faire un visage. Puis non, il y a plein d'affaires, tu sais, justement, pour la ville de Laval, c'est 2021, ce qui arrive, c'est qu'on va faire des mosaïques 3D. Fait que là, Oh, ça va être wow. sur des structures montées, puis ça va être à peu près 10 pieds de haut par à peu près 7 pieds de large, là. Puis il va en avoir une dans chacune des zones. Fait que, tu sais, il y a aussi tout ce côté-là que les gens connaissent pas ça. Mais oui, il y a possibilité de monter des structures, de planter dedans et que ça reste en vie, là, tu sais. Vraiment, Colin, là, incroyable. Non seulement tu m'en as appris beaucoup à moi, mais je suis sûr que tu en as appris aussi à beaucoup de gens, là. Vraiment, là. Tu sais, moi, je suis là-dedans, je trouve ça vraiment intéressant. Puis surtout, ce qui est le fun, c'est que tu es passionné par ce que tu fais. Tu as l'air vraiment quand même heureux là, dans ton Ben oui, domaine. après 6 Et ans, on dirait que ça fait juste augmenter d'année en année, là. je pense qu'on va conclure là-dessus. Puis merci énormément à toi, tu sais, de voir que tu es passionné. Je suis sûr que ça en inspire plus d'un. En tout cas, moi, Ah, ça j'espère. vient me chercher une petite étincelle qui va brûler le foin au complet. C'est bon. Sur ça, je te laisse. Puis merci énormément à toi, Colin. Puis bonne continuation dans ce que tu fais. Ben merci, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de partager ça avec toi.